Écoutez, une voix étrange se lève à l'horizon. Un souffle ancien, chaud comme le désert, lourd comme les lamentations d'un peuple en exil. Ce souffle porte un nom, Lion en ascension. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un symbole perdu dans un texte ancien. C'est le nom choisi par l'État d'Israël pour sa dernière opération militaire. Et ce nom, choisi au milieu des tensions avec l'Iran, a réveillé une mémoire profonde. Une mémoire inscrite dans les livres sacrés, mais aussi dans les cœurs qui écoutent encore le silence entre les versets. Dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 24, il est dit « Le peuple se lève comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. » Pourquoi Israël choisit-il aujourd'hui de faire résonner ce verset? Pourquoi le lion rugit-il maintenant? Ce n'est pas qu'une guerre de territoire, ce n'est pas qu'une riposte militaire. C'est peut-être un appel, un cri venu d'en haut ou d'en dedans. Dans ce monde où les guerres se gagnent avec des drones, des écrans et des codes, voici qu'on invoque le plus ancien des archétypes, le lion de Juda. Est-ce un hasard? Ou une tentative désespérée de faire parler le sacré dans le tumulte de la peur? Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans ce mystère, sans juger, sans prendre parti, mais en écoutant profondément. Car parfois, le rugissement n'est pas celui de la bête, mais celui de l'âme blessée qui cherche sa voix. Bienvenue dans l'éveil de la sagesse. Si ces mots résonnent déjà en vous, si quelque chose en vous se souvient d'un rugissement oublié, abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour suivre une opinion, mais pour marcher ensemble dans un sentier de sagesse écarté. Car aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une écoute nouvelle. Le nom de l'opération israélienne, Lion en ascension, n'est pas anodin. Il ne s'agit pas simplement d'une stratégie militaire, c'est une invocation, un appel aux puissances d'en haut. Un mot chargé de mémoire sacrée, tiré des profondeurs de la Torah, gravé dans l'imaginaire mystique d'un peuple dispersé puis réuni. Ce lion, dans les textes anciens, n'est pas un prédateur ordinaire. Il est messianique. Il veille, il juge, il rassemble. Il ne rugit que lorsque les temps changent, lorsque le monde s'approche d'un seuil. Et alors, nous devons nous demander, pourquoi rugit-il maintenant? Pourquoi ce symbole surgit-il au cœur d'un conflit moderne? Entre technologie de guerre, diplomatie glacée et vieux ressentiments, un verset millénaire vient frapper à la porte du présent. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un choc d'archives vivantes, un pont tendu entre la prophétie et l'actualité. Mais au-delà des drones et des discours officiels, quelque chose de plus ancien se joue. Il ne s'agit pas seulement d'une tension géopolitique entre deux nations. Ce que nous voyons à la surface n'est peut-être que l'ombre d'une lutte plus subtile, plus profonde, une guerre spirituelle. Non pas celle des dogmes, mais celle des puissances invisibles que les anciens appelaient principauté, trône, domination. Ce conflit entre Israël et l'Iran, dans son essence la plus cachée, réveille des archétypes enfouis. La lumière contre l'orgueil, la mémoire contre l'oubli, le feu sacré contre l'indifférence spirituelle. Et chaque bombe qui tombe, chaque discours de haine, chaque silence politique, résonne comme une cloche d'alarme dans le monde intérieur de chacun de nous. Ce n'est pas un hasard si, à ce moment précis de l'histoire, le nom du lion est invoqué. Car dans toutes les traditions, le lion n'est pas seulement un roi, il est aussi un seuil. Il sépare l'ancien monde du nouveau. Il vient rugir quand l'humain a oublié qui il est. Et peut-être que ce rugissement aujourd'hui ne s'adresse pas aux nations, mais aux consciences. Il ne vient pas pour dévorer des corps, mais pour réveiller les âmes endormies. Ce conflit que nous regardons de loin n'est peut-être qu'un miroir, une image extérieure d'un appel intérieur, celui de réintégrer notre part divine avant qu'elle ne s'efface dans le vacarme des armes. Et si ce rugissement n'était pas uniquement géopolitique? Et s'il parlait en réalité de quelque chose de beaucoup plus intime? Car parfois, ce que les peuples projettent dans leur guerre, ce sont leurs propres fantômes. Le lion qui rugit aujourd'hui dans les vallées d'Israël et sur les frontières de l'Iran n'est peut-être qu'un écho du lion que chacun de nous a muselé en lui-même. Ce rugissement ancien, ce feu sacré, ce cri de l'âme oubliée, qui, un jour, a connu la lumière et a consenti à l'exil. Le lion, dans la tradition hébraïque, est le gardien de l'alliance, celui qui défend ce qui est sacré, même lorsque le monde entier a choisi de l'oublier. Il veille sur les promesses non tenues, sur les prières non exaucées, sur les justes écrasés par le bruit du pouvoir. Alors, quand il rugit, ce n'est pas un appel à la guerre, c'est un appel au souvenir, un appel à revenir à ce qui était pur, essentiel, silencieux. Aujourd'hui, ce rugissement traverse les écrans, les bulletins de nouvelles, les conversations mondaines. Il dérange, il interroge, il ne peut être ignoré, parce qu'il ne vient pas de l'extérieur. Il vient de cet espace en nous
où quelque chose aspire à la vérité. Pas une vérité dogmatique ou politique, mais une vérité vibrante, nue, brûlante, celle qui nous rappelle que nous sommes plus que des corps en conflit. Nous sommes des âmes en attente de lumière. Dans le vacarme des armes et la frénésie des informations, il devient presque impossible d'entendre. Pourtant, les mystiques de toutes les traditions le savaient. Lorsque tout devient bruit à l'extérieur, il faut descendre à l'intérieur. C'est là, dans le sanctuaire du silence, que le rugissement véritable se fait entendre. Pas celui des chars ni des missiles, mais celui d'une présence oubliée qui nous appelle chacun par notre nom secret. Les prophètes n'étaient pas des stratèges. Ils étaient des hommes et des femmes traversés par une voix qui ne crie pas, qui ne s'impose pas, mais qui brûle doucement dans le cœur. Peut-être que les conflits que nous voyons aujourd'hui ne sont que les ultimes résistances de l'ego face à cette voix qui revient. Peut-être que le rugissement du lion n'est pas une menace, mais une invitation. Il ne s'agit pas ici de choisir un camp, ni de justifier une action. Il s'agit d'oser écouter, d'oser croire que, derrière les affrontements visibles, une parole sacrée tente de s'ouvrir. Une parole que le monde a ensevelie sous des siècles de peur, de pouvoir, de domination. Une parole qui, si elle est entendue, pourrait transformer le rugissement en révélation. Non pas une révélation de fin, mais de commencement. Celle d'un nouveau regard, d'une nouvelle écoute, d'une paix qui ne s'impose pas, mais qui s'infuse. Et toi, qui écoutes ces mots, n'as-tu jamais ressenti ce frémissement dans l'âme ? Ce battement ancien qui ne vient ni de la peur, ni de la colère, mais d'un souvenir enfoui. Il y a en chacun de nous une mémoire plus ancienne que nos opinions. Une mémoire qui ne parle pas avec des mots, mais avec des symboles, des rêves, des intuitions. Et parfois, une guerre à l'autre bout du monde réveille en nous un combat oublié. Nous croyons regarder un conflit extérieur, mais c'est notre propre division qui apparaît à l'écran. Israël et l'Iran deviennent des noms pour dire nos propres exils, nos propres tensions intérieures. Le lion qui se lève n'est pas étranger. Il rugit peut-être dans les déserts de notre propre cœur. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une idée. C'est une expérience, une réalité subtile mais brûlante qui ne demande qu'à être reconnue. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui rugit en moi que je refuse d'entendre? Quelle vérité m'appelle au milieu du tumulte? Ce n'est pas une réponse facile, ce n'est pas une illumination soudaine, c'est un chemin. Et tout chemin commence par une écoute, une disponibilité, une ouverture. Le monde crie pour que nous nous fermions, mais l'âme, elle, murmure pour que nous nous ouvrions. Il y a des temps où l'histoire semble se répéter, mais en vérité, elle se révèle. Nous ne sommes pas simplement des témoins passifs d'un enchaînement d'événements. Nous sommes appelés à devenir des lecteurs du symbolique, des veilleurs du non-dit. Ce qui se joue aujourd'hui entre deux nations anciennes n'est peut-être que le théâtre visible d'une transformation plus vaste, celle de la conscience humaine en marche vers elle-même. Et dans cette marche, certains signes nous parlent plus que d'autres. Le lion, par exemple, n'est pas seulement un rappel biblique, il est le gardien d'un seuil. Dans les traditions anciennes, le lion garde les portes de la sagesse, il protège les mystères, il ne laisse passer que ceux qui ont traversé leur propre nuit. Ce n'est donc pas un hasard si son nom ressurgit à l'heure où le monde chancelle. Le rugissement n'est pas un bruit, c'est une vibration, une onde de réveil. Il vient dire « Es-tu prêt ? Prêt à te souvenir de qui tu es ? Prêt à ne plus fuir ce que ton âme sait déjà ?» Et peut-être que le chaos du monde n'est là que pour te forcer à cette écoute. Le silence sacré n'est pas vide, il est plein de présence, il est plein de cette vérité que les empires ont tenté d'effacer, mais qui revient toujours. Chaque conflit extérieur est un miroir tendu à notre inconscient collectif. Chaque nom, chaque symbole, chaque geste géopolitique peut devenir un message pour celui qui sait voir autrement. Le lion d'aujourd'hui n'est pas un animal, c'est un regard, une énergie, un passage. Tout symbole est une invitation, une porte entr'ouverte vers un autre langage. Et lorsque des nations invoquent des archétypes sacrés, comme le lion, ce n'est jamais anodin. C'est que la surface du monde est en train de craquer, que quelque chose remonte des profondeurs, un souvenir,
Un mythe oublié, une vérité qui cherche à reprendre forme. Le conflit entre Israël et l'Iran, vu avec les yeux de la chair, semble n'être qu'un affrontement parmi d'autres. Mais pour celui qui regarde avec les yeux de l'âme, il y a là un mouvement, un glissement, un changement de tonalité dans la partition du monde. Le nom « Lion en ascension » ne parle pas de victoire militaire. Il parle d'un feu qui se lève, d'une énergie qui ne peut plus être contenue, d'une justice oubliée qui, lentement, cherche son chemin. Et cette énergie ne vient pas seulement pour punir, elle vient pour purifier, pour réveiller ce qui, en nous, a été étouffé par les compromis, les habitudes, les peurs. Chaque rugissement, chaque tension croissante entre ces deux peuples anciens peut être entendu comme un tambour cosmique, un appel à se redresser intérieurement, à sortir du sommeil spirituel, car il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou raison. Il s'agit de comprendre ce que cette guerre révèle sur nous-mêmes. Sommes-nous encore capables de voir au-delà de la surface, de lire les signes, de ressentir l'invisible derrière le visible? Le lion n'est pas l'ennemi, il est le messager. Il ne dévore pas les corps, il consume les illusions. Ce lion qui s'élève dans les terres brûlées du Proche-Orient, ce n'est pas une bête sauvage qu'il faut craindre. C'est un feu sacré qu'il faut reconnaître. Il ne vient pas pour juger à la manière des hommes. Il ne vient pas pour détruire par vengeance. Il vient pour révéler, pour mettre à nu, pour que l'on cesse de vivre à la surface de soi-même. Chaque guerre est un voile qui se déchire. Et dans cette déchirure, une lumière peut jaillir. Mais elle ne jaillira que si nous avons le courage de regarder en face, pas les chiffres, pas les titres, mais l'essence, ce qui est touché, ce qui est ébranlé, ce qui est convoqué. Et ce qui est convoqué aujourd'hui, à travers le rugissement du lion, c'est la conscience humaine. C'est ta conscience. Car si le monde est en feu, ce n'est pas seulement à cause des armes, c'est parce que l'âme humaine s'est refroidie. Elle a perdu le goût du sacré. Elle a cessé de voir la beauté dans l'invisible. Et c'est pourquoi le lion revient, pas pour tuer, mais pour réveiller la vie spirituelle, pour réensemencer une mémoire de lumière dans une terre devenue stérile. Alors, ne détourne pas le regard, ne te referme pas dans la peur ou dans l'analyse. Reste ouvert, respire, écoute. Ce que tu entends aujourd'hui à travers ces tensions mondiales, c'est peut-être le premier murmure d'un autre monde. Un monde qui ne naît pas de la domination, mais de la présence. Un monde qui n'a pas besoin de gagner, parce qu'il a retrouvé le sens de l'être. Tu n'es pas spectateur de cette guerre, tu es impliqué, pas dans les armes, ni dans les décisions politiques, mais dans ce que cette guerre révèle en toi. L'humanité entière est au bord d'un basculement, et ce basculement ne viendra pas d'un traité ou d'une victoire militaire, il viendra de l'intérieur, d'un retournement, d'un regard neuf posé sur ce qui semblait ancien. Et ce regard, il commence dans le silence, dans ce moment fragile où tu acceptes de ne plus savoir, de ne plus juger, de ne plus réagir, mais simplement d'écouter. Non pas le bruit du monde, mais le souffle discret de ce qui vit en toi depuis toujours. Ce souffle qu'on a appelé, selon les langues, l'âme, le souffle, le ruah, le pneuma, l'atman. Peu importe son nom, il est là, et il attend. Il attend que tu ouvres la porte, que tu laisses le lion entrer, non comme un envahisseur, mais comme un messager, un porteur de lumière, un feu doux qui consume les masques et réveille la mémoire divine. Il n'est jamais trop tard, même au cœur de la guerre, un sanctuaire peut s'ouvrir, une paix peut naître, non pas dans les accords humains, mais dans les entrailles de l'être. Écoute bien, le lion ne rugit pas pour effrayer, il rugit pour réveiller. Et son rugissement, aujourd'hui, traverse les cieux, les frontières, les religions, pour atteindre une seule chose, ton cœur. Si ces mots ont touché une part silencieuse en toi, si tu as senti, ne serait-ce qu'un instant, que quelque chose en toi voulait s'éveiller, alors reste avec nous. Abonne-toi à cette chaîne, non pas pour consommer du contenu, mais pour rester proche de cette flamme intérieure qui commence à se ranimer. Ce que nous avons partagé ici n'est qu'un seuil, un frémissement dans la poussière du monde. Mais derrière ce rugissement du lion, certains disent qu'un texte ancien, effacé, oublié, prédisait déjà ce moment.
un texte gardé dans les profondeurs d'archives sacrées, un fragment de sagesse si bouleversant qu'il fut scellé et son existence niée pendant des siècles. Dans notre prochain épisode, nous te dévoilerons ce que certains appellent le Code apocalyptique du Vatican. Un texte interdit, un miroir ancien posé devant notre époque, et peut-être une clé pour comprendre ce que le monde refuse encore de regarder. Prépare-toi, car parfois les secrets les mieux gardés ne sont pas dans les livres, mais dans ce que ton âme savait déjà.